Voilà, c'est bon. Alors, on va foutre ça là. Ouais, c'est ça. Bah, Roger Moore, hein. Ouais, tu vois, voilà quoi. C'était pas le meilleur, hein, mais la seule phrase qu'il dit, qui parle en français dans la scène du film, c'est quand il se casse la gueule de la Tour Eiffel. Quand tu l'entends dire merde, bah c'est réellement lui qui le dit. C'était même pas prévu dans le scénario. C'est juste qu'il s'est pété la gueule les escaliers. Et le réalisateur a trouvé ça tellement bon, il l'a gardé. Voilà la petite anecdote de ce James Bond bien nul. Sinon, ouais, ça va. Donc, ah bah ouais, c'est une connerie, hein. Bah oui, ça c'est clair. C'est une connerie, franchement. Quand tu penses que dans les tournages, il était tellement cher à l'époque que dans la plupart des James Bond où tu le vois, il venait juste tourner enfin, entre 7 et 8 jours. Parce qu'il coûtait trop cher en fait. Dans le premier, du moins le premier James Bond, hein. Oui, l'appareil il coûtait tellement cher que le réalisateur dans le contrat c'était marqué 7 jours de tournage, le mec il est resté 7 jours, hein. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Et il a félicité le producteur du film parce qu'il a réussi à faire. Enfin, dans le film, quand tu vois le film, t'as l'impression qu'on voit qu'on voit Chuck Norris au secours, qu'on voit Sean Connery dans tout le long du film, et en fait il est resté que 5 jours sur le plateau quoi. Et le mec il a dit bah bravo, parce que le montage franchement t'as géré de ouf, hein. Putain, c'est un truc de dingue quoi. Donc, sinon, aujourd'hui les amis, nous allons monter le 4x4, hein, donc le fameux Toyota SR de Back to Future, hein. Voilà, qu'on a reçu hier. Encore un petit objet Retour vers le futur pour la collection. Mais on va quand même la monter ensemble. Et peut-être ce soir on montera la deuxième. Hop. Car j'ai la deuxième juste ici. Voilà, le deuxième, donc ça c'est le diorama quand il se fait courser par Biff avec le fameux overboard. Bah si tu veux apprendre ce genre d'infos, tu regardes la chaîne YouTube d'Étoiles et des poils. C'est un mec qui fait des rétro reviews des anciens films et tout ça. Et il explique pas mal d'anecdotes par rapport au film, par rapport aux réalisateurs, les acteurs, et ainsi de suite. C'est comme ça que je l'ai appris. Donc, alors ici, on va vous faire un petit tuto. Ouais, quasiment tout. Il me manquerait juste comment? Les deux calendriers de l'avant, Playmobil, que je vais réussir à choper, mais je vais pas les prendre maintenant parce que j'ai d'autres trucs à acheter avant. Normalement, courant du mois de juillet. Puis là, j'aurai quasiment tout ce qui est en Playmobil, quoi. Voilà. Sinon, il y a Lego aussi, hein, qui fait du joli matos, hein. Mais bon, quand tu vois la DeLorean, le premier modèle qui est sorti il y a quelques années, que aujourd'hui elle est en neuf, elle est estimée à presque 600 €, on va rester en Playmobil. Ça coûte moins cher. Parce que putain, en plus la DeLorean dans Lego, elle est franchement moche. Donc ici, on va vous faire un petit tuto. Le petit tuto des collectionneurs, comment ouvrir une boîte Playmobil sans déchirer la boîte. Enfin, sans ouvrir la languette ici, toi. Parce que tu as deux languettes ici. Parce que si tu l'ouvres comme ça, bah, tu auras un gros trou, même si tu fermes la boîte. Alors il y a une technique, tu prends un couteau, tu retournes la boîte, tu passes le couteau à l'intérieur ici, toi, et tu chopes le point de colle qui est juste là. Il est juste ici. Enfin, tu essaies de le choper, parce que là il est bien. Voilà. Et ensuite tu ouvres le deuxième côté. En évitant de planter le couteau les deux doigts, ça serait bien. Voilà.
Et il y a encore un point colle là-bas dans le fond. Ah, elle est vachement mieux collée que celle de la DeLorean, hein, putain. Voilà. Voilà. Puis après, bah tu t'as plus qu'à gratter les petites trucs ici au-dessus. Ouais, franchement, il y a une bonne chaîne. Il y a une très très bonne chaîne. Bon, la plupart des anecdotes et tout ça qu'il dit dans ses vidéos, tu les connais si t'as déjà vu des anecdotes avant de films. Mais j'aime bien sa manière de présenter, tu vois, il a pas sa langue dans sa poche. Par exemple, il disait que Cameron, il en a rien à foutre, hein. Cameron, il dit, ouais, franchement, Cameron a fait deux trois bons films, mais c'est pas un excellent réalisateur, quoi, tu vois. Tenet, il a trouvé dégueulasse. C'est vrai que Tenet, franchement, il était pas top top. Mais Cameron, ça se sent bien qu'il aime pas les réalisateurs, hein. Mais il apprécie les films quand même, tu vois. Il reste respectueux pour les films qu'il a fait. Mais il dit que Cameron a une cote en tant que réalisateur beaucoup trop élevée par rapport à la qualité de ses films, quoi. Et c'est vrai que les films de Cameron, ils sont pas tous bien, hein. Il y en a quelques-uns qui sont complètement foireux, quoi. Mais c'est parce que c'est Cameron, alors on le pardonne, toi. Non, tu pardonnes pas parce que c'est Cameron. Le mec, voilà quoi, ça reste un être humain, donc comme tout le monde, bah, il peut faire des films un peu moins bien, quoi. Mais tu vois, dans le métier, on a tendance enfin, à faire abstraction de ces films un peu plus pourris parce que c'est Cameron. Alors qu'à côté de ça, t'as des réalisateurs qui tournent beaucoup mieux et qui sont moins connus et dès qu'il faut une connerie, on les défonce, quoi. Alors, ici, on a ouvert la première partie de la boîte. Il reste plus qu'à ouvrir la deuxième et c'est la plus chiante à ouvrir. Voilà. Là, c'est là le plus délicat à ouvrir. Alors pourquoi j'ouvre la boîte comme ça? Ça, c'est la technique des revendeurs, toi. Ils ouvrent les boîtes comme ça après ils peuvent monter ce qu'il y a dedans. Et puis après, une fois que c'est monté, ils referment la boîte et ils recollent la boîte et hop, la boîte n'a pas été ouverte, monsieur. Et ils te revendent le set sur eBay à 1000 euros. Non, c'est juste pour garder la boîte bien propre, bien nickel que je l'ouvre comme ça parce que plutôt qu'avoir les deux gros trous là, une fois que t'as enlevé les trucs, là, les deux, les deux lanières. Comme ça ici en même temps, bah, ça permet de garder la boîte vraiment propre. On va juste enlever ça. Alors celui-ci, il fait 35 pièces si je ne me trompe pas. 35 pièces. Donc c'est une des plus faciles à monter. Alors on découvre le premier sachet. On va sortir le deuxième sachet. Voilà. Et le troisième petit sachet. Que voilà, avec les accessoires, donc les personnages et tout. Ça, on détaillera tout ça un peu plus en détail après. Alors par contre, ah oui, le poids est quand même là, hein. Au niveau de la Jeep, ouais quand même. Et là, ici on a la Jeep. Donc je vais vous montrer tout ça en détail après. Je vais mettre ça sur le côté. Donc ça reste du Playmobil, hein, donc au niveau de la qualité de fabrication, c'est pas mal, mais sans plus quoi. Mais c'est ce qui reste dans le moins cher pour ceux qui sont fans du film et tout ça, s'ils veulent un petit set bien sympa quand même, à pas trop cher. Celui-là il a coûté 26 balles je crois. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la DeLorean en Playmobil, en Lego, donc le premier modèle, parce que là ils ont sorti un deuxième modèle il y a récemment. Le premier, bah, il faut compter 550 voire 600 euros quoi. Ce qui fait un peu cher quand même. Donc ici, on a la Jeep, hein, déjà, la structure de la Jeep, bon, qui est quand même relativement assez bien représentée, ça va. Bon, et malheureusement, ils n'ont pas les licences, donc c'est pas marqué Toyota, rien du tout. Après, on aura les stickers, ça va être devant et derrière. On peut ouvrir l'arrière, voilà. Et on peut ouvrir normalement le capot. Voilà, il se fait comme ça. Par contre, là, il est dur à ouvrir. Faut que je regarde sur la boîte si c'est bien normalement vers l'avant qui s'ouvre. Normalement, oui. Ouais, c'est bien comme ça. Donc ici, on peut ouvrir donc le capot. Mais qui est un peu dur à ouvrir. Je sais pas pourquoi ils ont fait aussi dur. Alors que dans la vidéo que j'ai vue, il était facile à ouvrir. Mhm. Ouais, bah, normalement on peut ouvrir le capot. Voilà. Mais là, je n'arrive pas à l'ouvrir, donc je vais pas forcer dessus pour pas le péter non plus. Mais bon, en fait, à l'intérieur, on voit le moteur, mais bon, le moteur, il est pas
c'est pas détaillé ouf ouf, hein, donc voilà quoi. Mais là je comprends pas pourquoi on peut pas l'ouvrir en fait. Ah voilà. Voilà, une fois que le capot est ouvert, on voit bien les détails, enfin, du moteur, on pas détails sont plus mobiles. Hein. On va pas se mentir, c'est pas ultra détaillé. Voilà, ensuite au niveau du premier sachet, donc là on a les éléments, donc les structures arrière de la voiture. On a bien sûr le petit plan qui est là. On a déjà la première planche de stickers. Donc à la place de mettre donc Toyota, on a le magnifique Playmobil. Non, t'inquiète. Et puis après on a les plaques, hein. Donc plaque avant, plaque arrière, plus les feux avant, arrière, tout ça, les phares et tout. Voilà. C'est un peu dommage qu'ils n'ont pas les licences, enfin qu'ils n'ont pas les droits d'utiliser les licences. Enfin, si ils ont peut-être les droits, mais le problème c'est qu'ils veulent pas payer quoi, toi. Ils veulent pas payer pour avoir la vraie marque parce que bon, j'aurais bien aimé quand même avoir marqué Toyota plutôt que Playmobil. Donc ça ici, je vais peut-être éventuellement me renseigner près d'un pote qui a une petite chaîne, enfin qui a une petite boutique sur eBay et qui reproduit en fait les autocollants officiels pour pas très cher. Ça c'est grâce à Samuel d'ailleurs que j'ai rencontré ce mec là et franchement au niveau licence lui il te refait tout vraiment nickel. Donc si vous voulez pas payer trop cher, ben, je crois que c'est 5 ou 10 balles le sticker. Enfin la plaque complète de sticker. Donc ici on a tout simplement les ferrailles arrière hein, qui se mettent. Donc les trucs à l'arrière en métal qui se mettent ici derrière la Jeep. Là et là. Ensuite, on a un petit cadeau de la part de Playmobil. Donc c'est une petite carte postale. Voilà, qui représente le visuel de l'affiche du premier. C'est sympa. Est-ce que ça peut être collector plus tard? Oui, pourquoi pas, oui, parce que c'est quand même Playmobil, donc c'est assez sympa d'avoir ça. Donc ça je vais la mettre de côté parce que je la mettrai dans mon étagère réservée aux goodies. Ensuite ici on a tout simplement le petit plan de montage. Voilà. Hop, on va le prendre comme ça. Donc là on a la toute première. Hein. La DeLorean. Ici derrière on a les autres sets. Donc on a la Jeep. On a le diorama donc de la scène de l'hôtel de ville où ce que Marty se fait courser par Biff avec les overboards. Ensuite on a le petit set Playmobil qui était vendu à part ici. Parce qu'on a Marty et le Doc dans une petite boîte qui était vendue une dizaine d'euros, que je possède bien sûr. Hein. Bien sûr, on peut pas y échapper. Et après on a le plan du montage à l'intérieur quoi. Donc rien de spécial. Alors je vais vous expliquer un truc, mais ça sera pour plus tôt. Bah je vais l'expliquer maintenant. Comment est-ce que Playmobil fait en sorte qu'on achète tout leur pack? Parce que ça reste quand même des commerçants, hein, faut pas oublier. Donc, pour ceux qui savent, donc il y a la DeLorean qui est sortie ici. Donc ça, c'est la DeLorean du 1, du premier. Donc avec le système qui tournait encore au plutonium, pour ceux qui ont vu le premier film. Et vous savez que normalement, dans le 2, le Doc a remodifié ça, il a pris le Docteur Fusion. Seulement le problème, normalement, le Docteur Fusion aurait dû être fourni avec le premier set. Donc la DeLorean ici. Mais ils ont fait un oubli. Ça, c'est la version officielle hein, de Playmobil. Ils ont oublié de le mettre dedans. Alors, pour ceux qui achètent le deuxième pack, ici, donc le panorama de la scène de l'hôtel de ville, eh ben, ils vous fournissent tout simplement, juste ici, le Docteur Fusion, qui vous permet de le remettre sur votre DeLorean Playmobil. Mais moi, je trouve que ce n'est pas un oubli. Je trouve que c'est pas tout simplement un oubli, c'est tout simplement un coup marketing. Si tu veux que ta DeLorean soit accurate au film, eh ben, t'es obligé d'acheter le pack numéro 2. Voilà. Et à l'arrière, il vous explique comment le mettre et où le mettre. Voilà. Parce que dans le pack, ce qui est marrant, c'est que ils fournissent l'élément ici, le petit carré qui est là, qui se remet juste devant le Docteur Fusion. Et ça, par contre, il est dedans d'origine dans le premier set.
Il est même déjà préinstallé sur la voiture, donc c'est quand même un peu bizarre. Donc moi j'estime que c'est un petit coup marketing de Playmobil. Tu veux le Docteur Fusion? Eh bah tiens, on l'a mis dans le set ici, vas-y achète. Bah, de toute façon j'avais quand même prévu de l'acheter même si j'avais pas le Docteur Fusion à la limite. Et en plus le Docteur Fusion, pour ceux qui savent pas, ça a été fait avec un percolateur de l'époque, hein, percolateur de 85, qui est sorti en 84 ou 83, je ne sais plus exactement. Et pour économiser un peu sur le film, ils ont décidé donc d'utiliser ce percolateur-là. Percolateur que vous pouvez retrouver sur eBay pour la modique somme de 580 €. Voilà. Ça, c'est les petits malins qui ont flairé le filon, là, tu vois. Mais j'explique, mais attends, ça ressemble pas à mon percolateur. Ah, donc ils ont utilisé ça pour faire le film. Bon, bah, on va le remettre sur eBay, hein, mamie. Allez. Combien? 500 balles? Ouais, allez. Putain. Voilà. Les revendeurs de merde, hein. 580 € la dernière fois que j'ai regardé après ce putain de perco. 580 € quoi. Je sais pas ce que t'imagines quoi. C'est comme ceux qui revendent aussi la bouteille de Pepsi. La bouteille de Pepsi, parce qu'en 2015, il y avait eu le truc comment une convention aux États-Unis, hein, pour l'anniversaire du film, pour le 2 quoi, où tu avais Pepsi qui offrait un pack. Donc c'est une boîte Pepsi machin, Pepsi Cola et tout. Et à l'intérieur de ce carton-là, tu as la fameuse bouteille de Pepsi qui est dans le film. D'ailleurs, c'est même cette bouteille de Pepsi-là qui a servi à Pepsi pour faire les bouteilles de Pepsi en verre qu'on a actuellement. Ils se sont inspirés du design du film en fait. Donc du coup, ben, pour les fans, ils ont sorti, je crois que c'était 5000 pièces, il me semble, et qui distribuaient donc le jour de la convention. Et maintenant, bah, t'as des petits malins qui revendent cette magnifique boîte avec la bouteille dedans et tout, mais à 400 ou 500 € je crois. Ça c'est beau. J'en recherche une, hein, mais quand je vois les prix, c'est cher, quoi. Ça fait très cher. Donc, on va continuer ici. On va déballer les pneus déjà. J'aurais dû prendre une paire de ciseaux, j'aurais pu faire. Non, j'ai le couteau. Hop. Alors, ici, nous avons les pneus. Voilà. Alors, les pneus, franchement, ils sont assez bien foutus. On a même la dimension dessus et tout. Donc, voilà les petits pneus, les gars. Avec les dimensions qui sont inscrites dessus et tout. Voilà, petite part Playmobil et tout, ça c'est obligé. Donc, c'est du 46 x 22. Pour ceux qui veulent la référence des pneus. On a bien sûr donc les jantes. Voilà. Alors au niveau des jantes, il faut regarder parce qu'il y en a deux pour l'avant et deux pour l'arrière. Donc il faut que je regarde sur le plan lesquels vont à l'avant et lesquels vont à l'arrière. Après ici on a tout simplement le cache-jante, hein, voilà, pour cacher les trous. Et là on a les essieux pour rebrancher, pour tout simplement venir remettre sur le truc ici. Voilà, pour fixer les pneus dessus tout simplement. Donc ça, on va commencer à monter ça tranquillement. Donc ils sont bien en nombre de 4, c'est parfait. Ah merde, il y a manque un. Oui, ça sera disponible dans le set numéro 3. Si tu veux acheter, si tu veux faire ton plus correct. Alors, on va commencer à monter ça parce que ça c'est un peu chiant à mettre. Le truc des pneus. Pas quoi ici, ça va encore assez bien. Ils sont même plus faciles à mettre que sur la DeLorean, tiens. Voilà. Ouais, par contre, ils se centrent pas super bien. J'aurais dû te mettre par l'autre côté. C'est plus facile.
pas plus facile, mais pour qu'il se mette plus correctement, parce que là il se met vraiment pas bien dedans. Voilà. Hop. Ouais, mais il se met exactement de la même manière alors qu'il doit glisser là. Ok, c'est pas grave. On va faire autrement, on va faire comme ça. Et ici, on va essayer de retirer là pour retenter le pneu. Voilà. Voilà, c'est déjà un peu plus propre. On voit ce que ça donne. Le premier pneu. Après, on n'a plus qu'à remettre le truc comme normalement dessus, comme ça, je crois. Ouais, c'est bien ça. Donc on n'a plus qu'à remettre les petits trucs ici. Bah, d'ailleurs, je vais les mettre maintenant dessus, comme ça c'est fait. Hop. Voilà. Alors c'est ici qu'il faut regarder parce qu'il y en a deux qui vont à l'avant et deux à l'arrière. Comme c'est quasiment tous les mêmes. Ok. Donc celui-ci, ok, c'est comme ça. Et d'accord, il y a des trompeurs en fait. On va déjà fixer ça. Voilà. Hop, celui-là il va comme ça. L'autre il va ici. Comme ceci. Voilà. Bon, on va faire le deuxième pneu. Là, c'est parfait. Alors, par contre, les pneus sont un peu chiants à mettre. Parce qu'il faut faire ressortir l'autre côté. Voilà, nickel. Donc là, il l'a mis. Ok. Bon, bah ça va. Celui-là, ça se monte assez vite. Le plus chiant à mettre, c'est les stickers. Il est moins cher, non? Je l'ai vu moins cher. Attends, je sais plus du tout. Je vais regarder après. Attends. Je les ai mis dans ma wishlist de. Bah si tu veux, tu peux cliquer sur les panneaux de chaîne. Il y a ma wishlist là. Parce que t'as tout le. Plein de trucs de Retour vers le futur, t'as des Blu-ray aussi en steelbook et tout ça. Il y a aussi mon fond vert que je dois acheter et tout. Il y a plein de trucs quoi. Si le cœur t'en dit, hein, n'hésite pas. Hein. Et attends, je vais regarder ça de ce pas. Attends, j'ai retiré le téléphone. C'est lequel que tu m'as dit, celui du 3, c'est ça? Ah, le Playmobil. Ah oui, ok, d'accord. Parce que sur Amazon, il est vachement moins cher. Hein. Tu l'as quasiment pour rien. Ah, attends. Sur Amazon, il est à. Alors. Wishlist. Alors, où est-ce qu'il est? Non, ça c'est le poli, c'est pas ça. Il est à 35. Il est à 35 euros et le premier calendrier de l'avant, il est à. Donc le premier, c'est au-dessus à l'hôtel de ville avec la ficelle qui redescend, tu vois, quand il met le câble pour renvoyer Marty dans le futur. De case, il a 19 balles et en neuf, il a 30 balles.
Après, sinon t'as ça aussi. Attends, on va te faire un partage d'écran, ça sera plus simple. Ici, par exemple, tu vois, t'as une petite figurine là, de Mickey qui me tombe bien, 35 balles, elle est pas trop chère. Alors, il y a déjà ça, donc ça c'est la photo quand ils sont dans le 3, quand ils devant l'horloge de l'hôtel de ville, à l'inauguration. Là, celle-là, elle est dédicacée, donc 6 balles, ça va, c'est pas trop cher. Il y a celle-ci aussi, là, celle-là, elle est cool parce qu'elle est dédicacée par tous les acteurs, mais vraiment tous les acteurs. Donc celle-là, c'est vraiment cool, donc 6 balles. T'as du Hot Wheels ici, alors par contre, celle-là, Hot Wheels, là, ça a pris une cote aussi, 84 balles, c'est la moins chère que j'ai trouvé. Donc dans le rayon en tuiles, ici tu as un petit portefeuille Pierre Cardin, juste pour la blague, hein, tu vois. Mais 20 balles quand même, hein. J'ai cherché après un caleçon, Pierre Cardin, tu sais, juste pour faire la blague, quand il s'est renversé au début du film, là, tu vois. Comment vous allez Pierre? Mais pourquoi vous m'appelez Pierre? Mais c'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Puis après ici tu as 50 autocollants, tout à base de Retour vers le futur, donc c'est des petits autocollants, bah, 12 balles, ça va, ça passe. Alors ça ici, ça c'est plutôt cool. À part celui-là, ça c'est des anecdotes du film, en petit format, hein, donc c'est un bouquin. Et ceux-là ici, là t'as le 1, le 2 et le 3 ici. Ça ce sont les romans en fait, par rapport au film. Donc ça existe en roman, donc on va essayer de les choper. Il y a 6 balles pièce, on va pas se plaindre. Ça ici c'est le Monopoly spécial Retour vers le futur, donc avec les jetons en fait, les petits pions qui te permettent de te déplacer donc sur la grille. Eh ben, c'est tous les personnages de Retour vers le futur. Donc t'as la DeLorean, t'as Einstein dedans. Attends, on va te montrer ça plus en détail, voilà. T'as le chapeau du 3 quand il est dans le 3, là t'as par rapport au 2, donc t'as l'overboard, t'as les Nike, là t'as l'horloge de l'hôtel de ville, avec la DeLorean. Là normalement bientôt je vais avoir celui de Mario Kart aussi, là, je dois le rentrer normalement dans quelques jours. Donc c'est plutôt sympa qu'il est ressorti aussi comme ça. Après t'as les BD, donc ça c'est les BD qui me manquent, donc celle-là je pensais pas la prendre mais je vais quand même la prendre, parce que avant qu'elle prenne trop de cote. Donc ça c'est les BD donc officiels, hein, c'est tout officiel, c'est des produits officiels, donc c'est officialisé par Vogel. Et là c'est le crossover donc entre Retour vers le futur et Transformers. Donc t'as la DeLorean qui se transforme en Transformers quoi. Voilà voilà. Et ici bah t'as les autres bouquins, attends, que j'ai en collection là, mais par contre sur Amazon ils sont un petit peu abusés, hein. C'est un petit peu abusé au niveau des prix. Voilà, tu vois, t'as celui-là aussi par exemple. Tu vois, c'est à peu près le même genre, sauf qu'ici c'est encore un autre délire. Donc c'est les chronotes. En fait c'est avec les autres bagnoles et tout. Ça reprend un petit peu l'histoire de Retour vers le futur aussi, mais ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes persos et tout ça. Mais j'étais en train de chercher après les autres. Est-ce que je ne mets pas la main dessus? Sinon t'as le bouquin ici aussi que le père a écrit, hein, donc Amour dans l'espace. Quand tu vois la fin du film, là, que t'as Biff qui lui ramène, ouais monsieur Barkley, monsieur McFly, votre nouveau livre est arrivé, bah c'est ce livre là. Bon par contre ça c'est une grosse blague, hein. Ça c'est vraiment une grosse blague ce bouquin là. Parce qu'en fait, tu as t'as la couverture qui est réelle. À l'arrière, donc tu as la photo du père, donc George McFly. Mais à l'intérieur, tu as peut-être trois quatre pages qui sont écrites, où tu as des dessins et tout. Et sinon, tout le restant, ben, c'est des pages blanches, quoi. Mais ils ont quand même poussé le délire au maximum à mettre vraiment le nombre de pages exact dedans. Donc tu as 250 pages et c'est 250 pages blanches, quoi. C'est un petit peu débile, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Sinon, j'ai ça aussi, que j'ai rentré il y a quelques temps aussi, déjà maintenant. Donc la BD, là c'est pareil aussi, t'as deux trois pages qui seront imprimées et tout le restant c'est des pages blanches. Bah après ça fait le taf quoi, tu vois, pour la collection. Et là t'as le truc Pizza Hut là aussi, tu vois. Ça d'ailleurs tu l'auras bientôt en unboxing dans quelques semaines sur la chaîne. T'as la clé, la réplique de la clé de la DeLorean, et tout ça quoi. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de trucs, de petits goodies. Bon ça sert pas à grand chose, mais tant que c'est officiel ça va quoi, tu vois. Après qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Ça c'est le bouquin officiel de Retour vers le futur, donc c'est-à-dire que pour les 35 ans du film, donc là c'est bourré d'informations.
mais vraiment des secrets de tournage et tout. Donc ça fait un bac que j'essaie de le choper, mais bon, il est quand même à 40 balles. Donc ça pique un peu la gueule. Ça, c'est des lunettes, bon, elles sont pas tout à fait accurées par rapport au film, mais pour 10 balles, ça fera le taf aussi. Parce que normalement, celles qui sont, enfin les vraies du doc, normalement, ici, tu as une découpe ici pour tourner. Toi, tu as un petit arrondi. Que ici, ils l'ont pas fait. Ben, ça, au pire, j'essayerai de le faire moi-même. Le petit arrondi, on verra bien la matière des lunettes, si ça fait le taf ou pas, et voilà quoi. Et après, qu'est-ce que t'as d'autre encore? Ça c'est pareil, donc ça c'est encore un autre bouquin, bah ça c'est un autre livre aussi, donc une autre histoire en BD sur le futur. Ici t'as des petites pop, enfin c'est des Funko Reverse, donc qui sont relativement bien faites là. Franchement pour une fois les pop là elles sont pas trop dégueu. Tu vois. Et ça c'est par rapport au jeu, toi. Parce que les jeux de société, t'en as au moins 5 ou 6 différents, hein. Mais ça je prends pas les jeux de société. Ici je vais juste prendre les pop pour la collection, pas la collection Funko Pop. Ça, c'est le ticket, donc le fameux ticket bon, pour le bal des sirènes, en réplique chromée. Après, tu as l'autre réplique en or aussi qui existe. Ça, c'est les quelques pop qui me manquent. Donc, il me manque celle-là et celle-là. Ça, c'est le deuxième Monopoly qu'ils ont refait, axé par rapport au premier, donc avec le plutonium et tout ça. Ça, c'est la quatrième voiture qui me manque. Et ça, c'est encore deux autres pop qui me manquent. Il y a celle-ci aussi que je cherche, mais là, il n'y a plus de stock pour l'instant sur Amazon. Donc ça c'est le calendrier de l'avant, donc le premier qu'ils ont fait, donc la clé. Ça ici c'est un pack, enfin un coffret souvenir, donc t'as plein de petits goodies. Là t'as des sous de verre, là t'as le jeu de cartes de bif que la casino. T'as un petit porte-clés en forme enfin, de la plaque de la DeLorean. Et ainsi de suite, bon c'est sympa, ça fait le taf. Donc ça c'est encore sous licence officielle, donc ça je le prendrai. Après qu'est-ce que t'as encore d'autre? Bah, c'est à peu près tout je crois, hein. Puis après, c'est les steelbooks, tout ça, quoi, que je cherche, quoi, tu vois. Voilà, le petit coffret Spielberg, là, qui est super intéressant, qui est pas cher en plus. Un Blu-ray, 45 balles et t'as 7 films dedans. Ouais, franchement, c'est vraiment pas cher. Par contre, il y a celui-là que je cherche vraiment avec impatience, mais il commence à prendre une cote aussi, celui-là. C'est le Blu-ray enfin, le steelbook du Monji, mais regarde le truc, quoi. Franchement, il est magnifique. Il est vraiment super propre, mais bon, 70 €, ça pique. Ça pique un peu, quoi, tu vois. Ouais, bon, voilà, sinon, la prochaine, ah oui, je suis désolé, petit geste, n'hésite pas, hein. Parce qu'il y avait aussi du matériel pour la chaîne, donc comme la webcam, la nouvelle webcam, mais ça j'ai déjà pris. Il y a le fond vert aussi, tout ça, donc. Mais ça, le fond vert, normalement, ce sera courant du mois de juillet, je pense. Bon, sinon, au niveau des pneus, voilà, on a terminé les pneus. Magnifique petit pneu, regardez-moi ça. C'est tout beau, c'est tout beau, c'est tout beau. Voilà, ça commence déjà à ressembler à peu près à une Jeep. Ah, ça fait le temps. Franchement, ça va. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on veut tourner le volant, les roues ne tournent pas. Ça, c'est un peu dommage, par contre. Attends, on va le remettre dans l'autre sens parce que ils ont découpé le volant pour qu'on puisse rentrer les personnages à l'intérieur. Donc voilà, alors on va ouvrir le dernier petit sachet, les amis. Alors là-dedans, on a pas mal de petites choses aussi. On a les personnages. Donc ça, on va les mettre sur le côté pour le moment. On pourra voir ça après. Alors, on a ce truc là, ça je sais plus c'est quoi.
Donc, on a déjà le petit sac de Junifer. On a cette pièce-là, je sais plus où elle va. Ça, il faudra que je regarde après sur la voiture. Ah oui, je crois qu'elle... Ah oui, oui, ça va, j'ai trouvé. Elle va là, enfin, elle va à l'arrière de la voiture, c'est pour qu'on puisse accrocher cet élément-là qui fait office d'attache remorque. Ensuite, on a tous les petits feux qui vont se mettre donc sur l'appareil ici. Ah, ici, tac, tac. Ah, c'est plus ici, sur la grande ici. Voilà, il y en a là. Donc là, il y en a 4, normalement. Voilà, ils sont bien tous les 4 là. Ensuite, on a 2 montres grises et une montre noire. Donc la montre noire, c'est celle de Marty. Et les grises, il y en a une pour Jennifer et une pour Biff. Ici, on a le petit spray quand Biff nettoie la voiture, à la fin du premier. Voilà. Et on a son petit chiffon. Donc ici, on va déjà y mettre la montre, parce que là, c'est tellement petit que putain, c'est chaud à mettre. Voilà. On va la mettre comme ceci. Voilà. On va mettre une à Biff. Et l'autre à Jennifer, on va les mettre ici. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, on va vous faire voir les persos. Alors ici, on a Biff, représenté donc façon Playmobil. Bon, après, les personnages, ils sont pas méga ouf. Hein. Je trouve que Biff, ils auraient pu le faire un peu mieux quand même. Même si c'est bon, c'est un peu comme Funko Pop, hein, tu vois, c'est des représentations, mais bon. Je trouve que le Biff, il est un peu foireux. Jennifer, ça peut faire le taf, à part qu'ils ont fait des joues roses ultra prononcées. Ça, je vois pas. Enfin, j'aurais préféré en limite qu'ils en mettent pas. Parce que ça fait vraiment un peu. Enfin, ça fait un peu tâche. Mais bon. Et ici, on a Marty, hein, donc à la fin du premier. Donc ça commence à être un peu près cool. Allez, par contre, si tu mets son bras comme ça ne tiendra pas. D'accord. Voilà. Avec le petit sac. C'est plutôt sympa. Ça, on va le mettre là en attendant. Alors ici, les accessoires pour Biff. Donc on a le petit spray. Voilà. Et bien sûr, on a son petit torchon. Donc pour ceux qui se rappellent pas de la scène, hein, c'est quand il symbolise la Jeep hein, avec là, le père de Marty qui sort. Biff, il faut mettre deux couches. Hein. Oui, oui, monsieur Marty. Enfin, monsieur McFly. Je l'ai fait. Hein. Non, non, Biff, on me la fait pas à moi. C'est deux couches. Oui, oui, je voulais dire, je vais mettre la deuxième couche. C'est le petite scène culte. Et ici, donc, on a Marty. Hop. Alors, on va reprendre donc notre cher ami la voiture. Alors, le premier truc qui vient ici, normalement, il se met comme ça.
Là, normalement, il devrait y avoir une encoche. Voilà, ici, ça va bien. Non, c'est celle-là qui va là. Ça, on devrait après, on va déjà mettre celle-ci. Voilà. Et la deuxième, là, je vois pas trop comment elle se met. Quoi, elle se mettrait directement là en arrière? Ça va faire trop bas. Là, c'est comme ça. À mon avis, c'est comme ceci. Et l'autre truc, il se met là. Non. Donc c'est comme ça. Ça va faire trop bas. Ouais. Allez, donc je vais regarder sur le plan parce que là, elle me paraît un peu bizarre. Alors. Ouais, donc ça, c'est bien là que ça allait. Donc ça va ici. Donc on y est. Comme ça, voilà. Ouais, ça rentre pas dedans. C'est par en bas. Ce serait par en dessous. Voilà. Hop, alors on met ça par-dessus. Voilà, comme ça. Donc ça c'est bon. Alors le truc à l'arrière. Le truc à l'arrière. Ils disent que ça vient se reposer. C'est pas possible que ça fait comme ça. C'est trop chelou ça. Pourtant c'est comme ça qu'ils disent qu'il faut le mettre. Mais... Bon bah s'ils disent que c'est comme ça, on est comme ça. Hein. Mais ça fait trop bizarre quoi. Il y a plein... ça doit se poser dessus. Ça... Ah oui d'accord. J'ai trop oui. J'avais pas vu le truc dans le bon sens en fait. Il y a deux plots pour mettre dedans. Voilà. Alors celui-là il vient là et celui-là est dedans. Ouais. Plus ou moins la même hauteur. Voilà, c'est parfait. Donc ça c'est bon. Donc par contre au niveau des montres, il y a une montre en trop, donc c'est même pas Biff qui a une montre. Mais bon, comme il y en a trois, on va le aussi. Donc ici là on est bon. Au niveau des autocollants, ça c'est déjà fait aussi dessus aussi, donc ça c'est parfait.
Alors, il reste plus qu'à mettre les autocollants et on sera parfait. Donc le plus mobile, ça. C'est bien ici qui se met à l'arrière. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait office. D'accord, il y a le bleu qui se barre. Ah oui, oui, je me suis trompé dans le sens aussi des pneus. Voilà, c'est juste. Celui-là, non, c'est celui-là qui est interverti. Celui-là il va là et celui-là il va ici. Par contre, ils tiennent pas des masses. Bon, enfin voilà. Donc ici, on a le petit collant Playmobil qui fait office de la marque Toyota. Et ça, c'est les phares avant. Avec le clignotant et tout. Donc là, par contre, celui-là, ça serait un peu chiant à mettre. Ah oui, là, c'est hyper casse-couille à foutre. Voilà. Et le deuxième. Le deuxième, c'est un peu plus facile à mettre. Voilà, voilà. Alors, celui-là, il se met au le 5, c'est lequel le 5? C'est bien celui-là, ouais, c'est ça. Putain, les roues, par contre, elles sont vraiment chiantes. Hein. Hop. Attends, parce que je vais un peu bouger. Voilà, une des plaques. Hop. La deuxième, elle va à l'arrière. Ici en bas.
Hop, on n'a plus qu'à mettre deux petits feux ici à l'avant et on est bon. Et j'ai eu Naka, niveau 35 déjà. Mais voilà. Donc cela, ça a été vraiment super rapide à monter. Hein. Il faudrait juste que je trouve un truc pour caler les roues correctement, parce que là, c'est un peu casse-couille. Pourtant, ils sont enfoncés au maximum. Ben voilà les gars, la petite Jeep Toyota de Marty qui est montée. Bon, c'est vrai qu'au niveau accessoire, bon, elle est pas super facile à... Enfin, elle est pas super compliquée à monter. J'ai juste oublié de mettre les feux. On va mettre des petits feux quand même. Et voilà les poteaux. Par contre, ce que je ferais bien, mais ça risque, bon, d'être un peu compliqué parce qu'il faut s'y connaître un petit peu en soudure et tout. Mais j'ai vu un mec sur YouTube, c'est un Américain qui avait acheté la Playmobil comme ça. Et il a carrément mis des LED à l'intérieur. Donc pour allumer les feux ici au-dessus, les phares avant et tout. Et à l'arrière aussi. Et franchement, c'était vraiment bien foutu. Quoi. Et il alimente ça avec une petite batterie de téléphone portable qu'il a mis dans le coffre en fait. Et c'était franchement assez cool quoi. Bon bah à défaut de l'avoir en vrai, on l'aura en miniature. Parce que maintenant cette Jeep là elle commence à coter de ouf aussi à l'Argus. Encore une fois grâce au succès du film. Hein. Grâce au succès du film. Ah, elle est plutôt sympa. Franchement ça va. Alors attendez, on va mettre quand même les persos principaux à l'intérieur. Par contre ça je sais qu'on galère un peu pour aller les foutre. Alors ils ont prévu des petits cales pour les mettre dedans mais c'est pas évident. Hein. T'as le sac de Jennifer qui, qui tape dans la boîte à vitesse, cool. Voilà. On va le caler comme ça ici. Là on va mettre Marty ici, mais avec le volant c'est pas évident. Et en plus j'ai la tête qui coince. Ouais. C'est vrai que Marty il est vraiment pas facile à mettre. Ça je l'avais vu dans une vidéo. Le gars va galérer un peu pour le mettre dedans parce qu'il a sa tête qui coince. Bon.
dans la barre au milieu, et avec le volant, il y a les pieds qui coincent. Alors malgré que le volant est coupé, hein. Il est coupé exprès pour qu'on puisse le mettre plus facilement. Voilà, c'est bon. Ça sera un peu plus accurate. Et voilà les gars. Ouais, ça va, c'est sympa. Ouais, ça reste du Playmobil, hein. En Lego, je sais pas si elle existe en Lego. Elle aurait été peut-être un peu plus détaillée, quoi. Mais alors, je te dis, déjà rien que la première de l'Oréal en Lego, 500 balles, quoi. 500 € quoi, laisse tomber, quoi. C'est abusé. Il y a la nouvelle qui est sortie, là, qui est en précommande. Elle fait 35 cm de long, je crois. Bah, celle-là, je les expose pas, hein. Plus qu'en Lego, tu vois, je les monte en live et tout. Et après, je les remets dans la boîte, quoi. C'est pour ça que j'ai ouvert la boîte par l'arrière, toi. Parce que j'ai plus de place. Malheureusement, j'ai vraiment plus de place chez moi. C'est. D'ailleurs, ce sera le sujet d'une vidéo bientôt sur la chaîne. Sur la chaîne YouTube, les gars, j'ai un problème, j'ai plus de place. Donc, toi, après, je la remets dans la boîte. Et au-dessus, j'ai une petite étagère où je peux mettre les boîtes. Enfin, et encore, je pourrais peut-être encore mettre celle-ci. Et l'autre, je sais même pas que je vais la foutre. C'est ça le pire. Tu vois, c'est quand même plus propre de les ouvrir comme ça plutôt que par là, tu vois. Parce que. Attends, je vais lever la cam, ça sera plus simple. Que d'enlever les deux languettes là. Parce qu'une fois que tu enlèves les languettes, bah, t'as un magnifique trou ici. C'est franchement hyper dégueulasse. Donc c'est pour ça que je les ai ouverts de l'autre côté quoi. Comme ça après on les remet dans la boîte. Mais j'avoue qu'elle est stylée. Quand même franchement, il est pas trop mal quoi. Puis il est pas trop cher donc ça va quoi. Donc tu vois bah on va remettre Mister Beef Tannen dans le fond. Puis après on va remettre celle-là. Hop ici gentiment à l'intérieur. Ah oui, ah, merde elle rentre pas dedans. Elle rentre pas à cause des pneus. Putain là je suis dans la merde. Les gars j'ai un problème. Houston, il y a un problème. Houston, il y a un problème. Mais ce que je comprends pas c'est qu'elle rentre. Ah oui mais c'est le truc au-dessus. Là ce serait les feux qui bloqueraient. Ouais, c'est quand même pas. Bah non, il y a. Mhm. Là, ça rentre nickel et les feux, ça rentre pas. C'est pas les feux qui bloquent, il y a au moins 4 cm de feu. Bon. Attends, on va essayer un truc. Pour pas les démonter, on va faire comme ça. Hop, comme c'est pilotable. Mais c'est pas les pneus qui bloquent, je pense pas. Allez, encore un peu qui vient de se barrer la gueule. Ça, par contre, au niveau des pneus, ils auraient pu faire une attache un peu mieux, quoi, parce que. Sinon, pire, j'enlève les pneus, puis voilà, quoi. Ah, ici, c'était bien les feux qui bloquaient. Voilà, voilà. Bah voilà les poteaux, hein. Petite. Hop, tu vois, après, je fais comme ça. Je revois un point de colle. Et dans 5 ou 10 ans, on mettra ça sur eBay à 500 €.
au minimum quoi. Tu vois. Bah voilà, franchement elle est sympa. Heureusement qu'elle est vachement moins chère qu'avant, parce qu'avant elle était presque 40 balles celle-là. Il y a encore un an ou deux je crois. Là maintenant elle est passée à 26, 27 balles je crois, donc c'est à peu près le prix, ouais, c'est un prix correct quoi. Pour du Playmobil c'est pas trop abusé non plus quoi. Donc voilà, petit montage assez simple. Là par contre là où ce qu'on va galérer un peu plus, c'est sur celle-ci. Parce que celui-là il a vachement plus de détails. Donc il y a pas mal de petites choses à assembler. Il y a quand même 80 pièces dans celui-ci. Donc celui-là, bah, on peut déjà faire l'ouverture aujourd'hui. Pas maintenant, et on fera le montage peut-être ce soir. Donc si vous voulez voir le montage, n'hésitez pas à repasser ce soir les amis. Là on va juste ouvrir ça vite fait. Hop. Voilà. Pour quand même vous faire un petit peu le détail des éléments qu'il y a dedans, mais celle-là franchement, il y a du taf. Ouais, ça change un petit peu du jeu vidéo quoi. Dans quelques jours, je sais pas exactement quand ce que je vais l'avoir. Je vais peut-être faire aussi du Monopoly. Monopoly Mario Kart. Donc, premier élément, nous avons la plaque, ce qui représente la plaque d'eau. Alors ici, on a quelques divisibles encore. On a tout ça. Là par contre celui-là, au niveau des noms, il est bien équipé. Il y a quoi faire ceci. C'est pour ça que celui-là je le ferai un peu ce soir, parce que ce soir j'aurai un peu plus de temps. Parce que là aujourd'hui j'ai encore pas mal de trucs à faire de cet après-midi. Mais on va quand même vous montrer quelques petits détails assez sympatoches. Parce que pour du Playmobil, c'est quand même pas mal trop mal géré celui-là. J'avoue qu'ils ont fait un petit truc assez sympa. Par exemple la gestion de l'eau, ici. Ouais, je vais faire une petite partie de Monopoly avec Bloody peut-être, en live. Donc tu vois, la gestion de l'eau, franchement, il est vraiment bien foutu. Celui-là, j'ai hésité pendant un petit moment à le prendre, hein, parce que je trouvais que c'était un peu... Enfin, que ça faisait un peu gadget, et c'est quand j'ai vu la vidéo dans AutoGeek, qui l'a fait, pas qu'il a monté en live, hein, tout simplement, que je me suis dit, ouais, ça va, il vaut quand même le coup. Il est quand même vachement propre. Tu vois, regarde, l'effet de l'eau et tout. Bon, je sais pas si la cam, ça, tu verras bien, mais l'effet de la flotte est plutôt pas trop mal géré, quoi. Ça va encore. Parce que là, tu vois, t'as plein de reliefs. À la cam, tu vois pas bien, quoi. Mais c'est bien, t'as plein de petits reliefs et tout, donc c'est franchement sympa. Et puis au niveau des éléments, tu vois, tu as toute la végétation à mettre sur la plaque ici. T'as encore une autre plaque juste ici, qui se remet ici sur le côté. T'as les réverbères, enfin t'as tout. Enfin, bref, celui-là franchement il est vraiment top quoi. Là, je vais juste ouvrir le sac là pour récupérer le petit goodies qui lui va pas aller dans le truc. Donc on le pas dans la boîte. Hop. Ce qui est là. Voilà. Donc celui-là, ce sera ce soir les gars, aux alentours de 18h30, 19h normalement. Là juste le truc qui est pas super bien fait. Enfin, et encore que maintenant que je l'avais en vrai. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dingue quand même. Et à la casquette, tu vois. T'as la petite casquette multicolore là qui est un peu mal gérée.
Sinon, à part ça, bah ça va quoi. Ça fait le taf, hein. Ça fait le café, comme dirait l'autre. Donc ça sera pour ce soir, 18 h les gars. Et les demoiselles, hein. Et voilà, le petit cadeau supplémentaire, la petite carte postale auriculaire. Donc, quand on la bouge, bah, en fait, on a l'article de journaux qui change, comme dans le film. Et ça, c'est plutôt sympa celle-là. Franchement, j'avoue qu'elle est vraiment super bien. Donc, on voit Marty qui se fait arrêter par les flics. Et quand on bouge de l'autre côté, et ben en fait, on a tout simplement Biff qui se fait arrêter. Et on a vraiment le tic qui change et tout. Franchement, l'auriculaire il est vachement bien géré. Là, les gars qui ont sorti le collector Blu-ray avec les goodies, là, tu vois, le tout gros collector que j'ai, bah prenez de la graine sur Playmobil parce que leur auriculaire est vachement plus détaillé que, que celui du collector, quoi. Collector officiel, hein, je précise quand même. Déjà qu'il se plante dans les couleurs. Mais celui-là, franchement, il fait bien le taf. Il fait vraiment super le taf. Donc ça, on mettra ça dans l'étagère tout à l'heure. Et autre petit détail aussi qu'il y a, ben, c'est la moto, hein, qui est franchement hyper bien gérée, quoi. La petite moto de police, qu'on voit quasiment pas beaucoup dans le film, on la voit quelques secondes, enfin, elle était de 2 minutes, et franchement, elle est quand même bien détaillée, quoi. Ouais, franchement, elle est vraiment stylée, quoi. Elle est vraiment bien stylée. Ouais, ça va un peu écarter un peu. Et ça aussi, c'est un truc qu'ils ont inventé dans le film, ça n'existait pas à l'époque, les fameuses motos à 3 roues. Donc t'as une roue ici à l'avant, voilà, avec un vrai pneu et tout, bien fait. Et là, sur le côté, t'as encore 2 autres pneus à remettre. Voilà. Encore un truc que c'est un film qui a inventé ça dans le film et que maintenant on retrouve dans notre vie de tous les jours, hein, les fameuses motos 3 roues. C'est juste un truc de fou. Ah, ça va, elle pose plus ou moins bien. Donc c'est un truc de dingue, quoi. Tout ce qu'ils ont inventé dans ce film, c'est juste hallucinant, quoi. C'était juste hallucinant. Bon, on va mettre ça là. On va remettre le téléphone là, le temps que j'enlève ça. Ouais, attends, je fais quoi moi? Voilà, j'ai fait une petite boulette. J'ai cliqué sur la souris qui valait pas. Hop, on va mettre ça là. Et on va remettre ça ici 2 secondes. Voilà. Attends, on va mettre le chat aussi parce que. Bon, il se fait quelle heure là? 16 h. Ouais, ça va, j'ai encore un peu le temps. On va juste changer le titre. Le titre du live. Mais je pense qu'on va repartir sur un peu de Tetris. Hop, copier. Voilà.
ça ici. Bon bah sinon j'espère que ça vous aura plu. Ce petit montage qui rappelle tant de souvenirs ce film. Franchement, pour ceux qui n'ont jamais vu ce film là, n'hésitez surtout pas à le checker en Blu-ray, en 4K, en cassette vidéo, enfin, dans le format que vous voulez. Parce que franchement, 35 ans après, il n'a pas pris une ride. Hein. Mais vraiment pas quoi. Niveau 10, même si ça devient vraiment très 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 chaud. Ça devient vraiment très compliqué. Hop. Bon, on va refaire un petit score classique. Essayer de voir s'il y a du monde. Il n'y a personne. Ok. Et j'ai les mêmes problèmes qu'hier, il n'y a plus de son. Epic Game là, ils ont les serveurs en carton. Hein. Il n'y a personne non plus. Ok. Ok, bah, s'il n'y a personne, on va aller voir en battle, on verra bien. Il y a quelqu'un, ouais, mais ouais, j'ai pas des stats 10. Ouais, allez, pour le fun. pour le fun, on va le tenter, mais il va être chaud lui. Ouais, bien joué. J'ai fait un peu de la merde. Hein. On a fait un peu beaucoup de la merde.
Ça va, il était sympa. Par contre, son avatar, il est stylé, là. On dirait une espèce de samouraï. Il est vraiment super stylé. 1914. Bon, toujours personne. Score attaque, personne non plus. Ok. Bon, on va voir Zone Battle, et s'il y a personne en Zone Battle, on ira refaire un petit peu de mode carrière. Ouais, bon, il y a personne non plus. Il y a plus grand monde en ligne. Alors, on va continuer un petit peu sur les deux effets. Bon, on va essayer de choper le rang SS. Au mieux et au pire, bah, essayer d'améliorer son score. Ça sera déjà pas mal. Ouais, et pourquoi je peux pas changer de bloc? Putain, qu'est-ce qu'il y a encore long? Putain, mais elle a vraiment un problème ce manette, hein. D'accord, je peux même pas changer ma case. Ok. Bon, allez, manette Xbox, c'est bon. On va la renvoyer chez Amazon. Putain, mais je te jure, c'est toute neuve. Putain, je l'ai reçue avant-hier et comment tu as déconné, quoi.
C'est phénoménal cette manette, mais c'est incroyable quoi. Incroyable. J'ai jamais vu une bouse pareille quoi. C'est phénoménal. Mais phénoménal quoi, j'ai jamais vu ça. Là ça marche. Faut vraiment pas de ma gueule hein. Allez, mais réagis hein, putain. Comment ça c'est que ça bug comme ça, manette à la con. Allez, regarde ça, allez, c'est injouable. C'est injouable. Elle déconnecte, elle se reconnecte, elle se déconnecte. Putain, allez, c'est bon quoi. Putain, achetez Xbox les gars, franchement achetez Xbox, hein. Phil Spencer, hein. Putain tu regardes cette vidéo là, je te jure que ta manette je vais t'envoyer dans le cul mon gars. Je vais te faire expédier dans ton fion mon gars. Putain quoi, toute nouvelle manette elle commence à déconner quoi. C'est phénoménal quoi, j'ai jamais vu ça. Mais jamais, jamais, jamais. Allez, c'était bon, bah je vais rester là les gars. Ça m'a saoulé. Je vais refoutre ça dans sa petite boîte de chez Amazon et direction Amazon. Voilà, c'est cool. C'est vraiment cool. Xbox maintenant ils sont en train de chier dans la colle. À part acheter des studios de merde. Ça, là ils sont forts, mais sortir du matériel là, de qualité, il n'y a plus personne. Donc sur ce, bah, je vous donne rendez-vous ce soir pour la suite du montage donc du diorama Retour vers le futur. Aujourd'hui on a monté, donc pour ceux qui regardent le replay, on a monté le 4x4 Toyota. Et ce soir on montrera donc le diorama de Retour vers le futur 2 qui reprend la scène où Marty se fait courser par Biff sur son overboard. Donc je vous donne rendez-vous ce soir aux alentours de 18h30, voire peut-être 19h qu'on verra. Portez-vous bien d'ici là. À tout à l'heure.